Jeff Aman, promoteur de Enfants d'Afrique, qui est un plaidoyer pour l'éducation, le droit et le bien-être des enfants. Dans ce cadre, je suis ce matin avec M. Koné Nourgo. Aujourd'hui, ils s'intéressent eux également à l'éducation des enfants. Alors, ils implémentent un projet dans ce sens. Ce matin, je suis avec lui. Il va nous donner les tenants et les aboutissants de ce programme qu'ils sont en train d'implémenter et pour lequel ils préparent une aventure à l'intérieur du pays sur 4 villes pour évaluer, suivre tout ce qui a été fait depuis un certain moment. Monsieur Nourgo, rebonjour. Vous présentez à quoi pour nos internautes? Oui, en effet, je suis Koné Nourgo, je suis chargé du suivi de la mise en œuvre des projets de TREC sur le terrain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, TREC, ça veut dire transformer l'éducation dans les communautés de cacao. Et TREC est un vaste programme mis en œuvre par la Fondation Jacobs en Côte d'Ivoire. Donc TREC est une structure ivoirienne? Oui, TREC est un programme mis en place par la Fondation Jacobs, qui a son siège en Suisse en fait. TREC, c'est un ensemble de projets. D'accord. Ils sont adressés exactement à quel genre de problématiques? Très bien. Nous abordons 3 problématiques essentielles qui sont, dans un premier temps, le développement du jeune enfant, ensuite l'éducation primaire et puis la formation professionnelle. Et dans le cadre de cette aventure que vous préparez, dans laquelle vous préparez à vous lancer, il s'agit exactement de quel projet? Bien, nous allons aller sur les sites de ICI, qui est le partenaire de mise en œuvre de Nestlé avec qui nous sommes en partenariat. ICI qui veut dire? International Cocoa Initiative, l'initiative internationale pour le cacao. C'est l'organisation de mise en œuvre des projets de l'industrie du cacao. D'accord. Et dans ce cadre-là, donc, nous sommes en partenariat, nous, la Fondation Jacob et TREC, avec Nestlé. Et donc, c'est eux qui mettent en œuvre les projets de Nestlé. Au niveau de l'éducation primaire, il y a 3 niveaux d'intervention. Il y a l'accès, il y a le maintien et il y a la qualité de l'éducation. Et nous abordons ici un aspect de l'accès, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école quand ils en avaient l'âge, ou ceux qui ont connu un décrochage assez précoce. Comme tu le sais, pour diverses raisons, des enfants quittent l'école assez tôt. Voilà. Et vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire a pris une décision importante qui est la scolarisation obligatoire pour tous les enfants. Oui, depuis 2016. Voilà. C'est en cela que nos actions viennent soutenir la politique du gouvernement en termes d'accès de tous les enfants à une éducation de qualité. Donc nous allons utiliser les classes passerelles pour ratisser le plus large ce type d'enfants qui n'ont pas eu la chance soit d'aller à l'école ou qui ont connu un abandon assez tôt. D'accord. Alors, l'UNESCO nous fait dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a 12% d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Oui. Voilà. Alors, ce programme ou bien ce projet classe passerelle est-il adressé, on va dire, à toute la population infantile de la Côte d'Ivoire? Pour être plus clair, est-ce qu'il s'agit des enfants citadins? Est-ce qu'il s'agit des enfants en campagne? De quel type d'enfants il s'agit exactement? Bien. Si nous prenons globalement la thématique de classe passerelle, elle devrait couvrir l'ensemble du territoire. D'accord. C'est pour dire que TREC n'est pas exclusivement le seul programme qui met en œuvre les classes passerelles. Mais notre intervention en tant que TREC va s'établir uniquement dans la zone de cacao, comme notre nom l'indique, transformer l'éducation dans les zones de cacao. Nous travaillons exclusivement que dans les zones de cacao et nous allons donc adresser les classes passerelles comme réponse à un fléau qui est constaté dans la cacaoculture, qui est le travail des enfants. Évidemment, nous donnons la classe passerelle comme solution durable parce que si l'enfant est dans une classe, évidemment, il ne peut pas être en même temps en train de travailler. C'est pourquoi la solution des classes passerelles est une réponse assez efficace
de lutte contre le travail des enfants. Donc, en clair, ce programme permet d'apporter une réponse au travail des enfants, permet d'apporter une réponse, on va dire, aux enfants déscolarisés, permet d'apporter une réponse aux enfants en âge d'aller à l'école, mais qui n'ont pas eu cette chance d'être scolarisés. Nous sommes plus préoccupés à adresser cette question de classe passerelle pour accompagner donc ce pourcentage de l'État afin que nous allons accomplir la décision d'une scolarisation 100% pour tous les enfants. Vous citez beaucoup l'État. Est-ce a dit que vous êtes à bonne intelligence avec l'État? L'État vous accompagne dans cette démarche? Absolument, parce que vous ne pouvez pas intervenir en tant que programme dans un pays si vous n'endossez pas la politique de scolarisation de ce pays. Tout à fait. Alors, comment ça se passe? Nous mobilisons toute l'industrie du cacao et lorsque nous présentons une problématique, nous allons d'abord discuter avec l'État, l'État qui reconnaît que c'est une difficulté pour lui et nous proposons à l'État d'apporter une solution. Nous nous entendons sur le modèle de solution que nous allons apporter et nous impliquons l'État au niveau même de la rédaction des modules, au niveau du partenariat sur toute la chaîne de valeur. Donc ce n'est pas un travail en vase clos que nous faisons, tout est préparé, exécuté, suivi avec l'État. D'accord. Donc ça fait plusieurs États. TREC, l'État, plusieurs acteurs, je vous l'ai dit. TREC, l'État, ICI et Nestlé. Il y a plusieurs, en effet, il y a plusieurs acteurs au niveau des classes passerelles. D'abord, on ne met pas les classes passerelles exclusivement avec ICI. Il y a un autre projet qui va ouvrir. Il y a une ONG qu'on appelle École pour tous, dont le siège est à Boaké, qui va bientôt commencer aussi les classes passerelles. Ce qui veut dire que les classes passerelles n'est pas un modèle inventé par TREC? Non, pas du tout. Depuis 2007, les classes passerelles existent en Côte d'Ivoire. Deux structures qui ont mis en œuvre ici les classes passerelles. Il y avait NRC, le Conseil norvégien des réfugiés, qui a mis les classes passerelles au niveau de la zone de l'Ouest. Et puis, au niveau de la zone nord et centre, il y avait l'ONG dont je viens de parler, qui est une ONG locale ivoirienne, École pour tous. Donc, les classes passerelles sont nées comme ça. Et par la suite, lorsque nous, TREC, on a voulu aller, on a regardé les solutions que nous pouvons utiliser pour aider l'État, comme je l'ai dit. On a trouvé que les classes passerelles étaient une bonne réponse à cette problématique. Mais elle était plus adaptée à la zone de cacao, zone de prédilection de nos actions, parce qu'on avait déjà la problématique du travail des enfants. Pour empêcher les enfants d'aller travailler, il faut leur donner une réponse durable qui sera donc les classes passerelles. Et elles prennent les enfants de 9 à 14 ans. Voilà. Alors, on va revenir aux zones d'intervention de ce projet, mais je voudrais comprendre, des parents, est-ce qu'ils sont impliqués véritablement dans ce projet? Parce que ils sont les enfants, comme on le dit, si effectivement il y a travail des enfants, ce qui voudrait dire que ces enfants sont des appuis aux parents. Alors, les retirer pour les mettre en classe, bien que ça soit pour leur donner l'éducation, est-ce que les parents intègrent cette démarche que vous entreprenez? Absolument. On ne peut pas avoir l'onction d'un enfant sans ses parents. Quelquefois, c'est vrai, c'est difficile, mais si les classes passerelles ne sont pas soutenues par les parents, c'est un échec cuisant. Mais notre porte d'entrée au niveau des classes passerelles, ce sont les coopératives. Les coopératives, voilà comment ça se passe. Nous sommes en partenariat avec Nestlé. Nestlé et la Fondation Jacob, à travers TREC, nous allons cofinancer le projet. Et quand nous cofinançons le projet, nous allons mettre en œuvre le projet dans les zones où Nestlé a ses coopératives. Nous ne connaissons pas le terrain avant Nestlé. Et Nestlé est depuis très longtemps en zone cacao où des coopératives livrent le produit à Nestlé. Et la problématique donc du travail des enfants est présente dans ces coopératives aussi. Donc Nestlé va accepter de cofinancer ce projet avec nous pour montrer que dans leur zone où se trouve leur coopérative, il y a une solution pour pouvoir endiguer le système de travail des enfants. Donc, de ce point de vue, nous rentrons par les coopératives de Nestlé.
Nestlé va nous dire, je suis dans telle zone, j'ai une coopérative dans telle zone, j'ai une coopérative dans telle zone. Et Nestlé va demander à ses coopérateurs de pouvoir identifier par les relais communautaires les enfants qui sont touchés par ce phénomène-là. Soit ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou ils ont connu un décrochage précoce. Et c'est Nestlé, avec ses coopératives, qui vont fournir les listes à ICI, et ICI va pouvoir... ICI qui est l'opérateur terrain voilà, de Nestlé. Et c'est comme ça que les enfants sont enrôlés, avec l'accord des coopératives. Donc, dans les coopératives, il n'y a que les parents. Voilà. D'accord. Donc, c'est une sorte de responsabilité sociale pour Nestlé. Absolument. Ok, d'accord. Alors, là, nous parlons de classe passerelle. Ça veut dire que les enfants sont en transition vers le système formel. Oui. Voilà. Alors, comment ça se passe concrètement, cette transition, ce passage de la classe passerelle, votre projet, au système éducatif normal pour que les enfants puissent suivre un cursus, on va dire, légal? D'accord. Son nom en anglais va, de mon point de vue, résumer mieux ça quand on dit bridging class, c'est-à-dire c'est un pont. C'est un pont établi. On dit classe passerelle, c'est une passerelle, comme son nom l'indique. Alors, les enfants, la cible, c'est de 9 à 14 ans. Ça veut dire qu'il faut trouver une stratégie pour que ces enfants-là puissent rattraper leurs pères qui ont connu une scolarisation normale. Tout à fait. La stratégie veut donc qu'on puisse prendre tous ces enfants qui sont dans cette tranche d'âge, 9 à 14 ans, on les enrôle et on les envoie dans une seule classe qu'on va appeler le CPU. Oui. Le CPU, pendant 1 an, ils vont faire la classe de CP1 normale et la classe de CP2 normale. Donc CP1, CP2 en 1 an. En 1 an, donc c'est ce qui fait CPU. Voilà, c'est ce qu'on appelle CP2 en 1 an. Voilà. Okay. CP1, CP2 unique, on va appeler CPU, ils vont le faire en 1 an. À la fin de l'année, on va présenter ces enfants à un test. Ce test-là n'est pas de TREC, il n'est pas de ICI, mais il est de la direction de l'enseignement non formel et de l'alphabétisation, qui est une direction centrale du ministère de l'Éducation nationale. Voilà l'ancrage même pour dire qu'on est totalement en train de mettre en œuvre la politique éducative de l'État. Donc, quand on présente ce test à la fin de l'année, on aura 3 types d'enfants. Les enfants super bons, qui auront obtenu un résultat plein de succès, on les enverra automatiquement au CM1. Ils vont rattraper en 1 an près de 5 ans de scolarisation. Ils vont rattraper leurs pères qui sont au CM1. Les enfants moyens vont rejoindre la classe de CE2 et les enfants qui ont besoin encore de soutien vont passer au CE1. Les enfants qui vont rester au CE1, ils auront un second programme qu'on fait avec ICI qui va venir s'imbriguer là, qu'on appelle le soutien scolaire. Parce que si on veut que ces enfants en 3 ans finissent le cycle primaire, qu'ils sont au CE1, ça veut dire que ce sont des enfants qui ont besoin de soutien. Tout à fait. On a une autre nouvelle stratégie qu'on appelle le soutien scolaire. On va former des animateurs ou des enseignants ordinaires à apporter des cours de soutien à cette tranche d'enfants qui vont rester au CE1. Et ils vont faire donc le CEU. Oui. Cette fois-ci, ils vont faire le CE1 et le CE2 en 1 an. Et donc, CE1 et CE2, ils vont partir directement au CM1, comme leur père. Du coup, avant le CM2, on a rattrapé les 6 ans et ils sont tous, ceux qui ont connu une scolarisation normale, comme ceux qui ont eu du retard, qui ont fait les classes pastorales, vont se retrouver au CM2, présenter l'entrée en 6e et continuer leur cycle normal. On peut comprendre avec vous, avec votre explication et tout, que c'est un projet, c'est un modèle qui marche. Et nous n'avons pas à nous soucier de la pédagogie du moment où l'ancrage est du côté du ministère de l'Éducation. Vous me le faites dire. Oui, absolument. C'est vrai, nous avons des cas de succès, même s'ils ne sont pas de TREC, que nous sommes dans le modèle, on peut en parler. Nous avons dans la zone de Dieucoué, dans le village de Péon, qu'on va visiter, oui. Un des enfants qui est sorti de l'expérience des classes pastorales avec NRC, qui se retrouve aujourd'hui comme major au lycée scientifique de Yamoussoukro en terminale C. Et c'est vraiment montrer à quel point c'est une solution assez viable, assez durable. Au-delà de ça, ma première tournée cette année dans la zone, quand on a fait le transfert des premiers enfants à l'école formelle,
3 mois après, j'ai fait une tournée et les résultats qu'on a partagés lors d'une de nos réunions de comité de pilotage chez nous au bureau avec le ministère a montré que certains enfants qui ont fait 1 an seulement étaient classés 2e de classe. Il y en a qui étaient 3e et qu'ils rivalisaient totalement avec les enfants qui ont eu un circuit normal. C'est dit combien de fois cette solution elle est adaptée à la situation de la zone de cacao et à l'ensemble du pays en général. J'ai bien envie de dire waouh. Vos bagages sont prêts. Vos bagages sont prêts pour le départ à partir de demain. À quoi devons-nous attendre lors de ce périple? Très bien. Pour ce périple, nous allons visiter 4 communautés. D'accord. Ces communautés, nous allons commencer dans la zone de l'Ouest, principalement dans le village de Binao, qui a quelques encablures de Péon sur la voie de Guiglo, où il y a une classe pastorale. Je dois préciser que les classes pastorales se construisent au sein d'un groupe scolaire pour faciliter le transfert des enfants. Ça, c'est un détail vraiment important. Tout à fait. Voilà. L'animateur bénéficie de l'encadrement des enseignants de ce groupe et les enfants se mêlent directement, sont intégrés déjà aux autres enfants, de sorte que quand on va parler du transfert, il n'y a pas à parcourir une autre distance parce que cette délocalisation pourrait créer encore des abandons. C'est pourquoi dans la stratégie, nous implantons les classes pastorales au sein des groupes scolaires ou des EPP. Donc, dans ce périple, on va commencer donc à Binao, à l'EPP de Binao, qui est, comme je l'ai dit, à l'ouest. Ça dépend de la zone de Diokwe. Après Binao, nous allons venir à Gagnoa. Voilà. À Gagnoa, nous allons voir une classe pastorale qui dépend de l'inspection 2 de Gagnoa. Voilà. Et après Gagnoa, nous allons nous retrouver à Divo. À Divo, qui sera toujours une classe pastorale. Et nous allons surtout à chaque étape voir comment sont les enfants, comment ils apprennent, quelle est l'interaction entre eux et les enseignants, quel est le niveau d'implication des parents dans cette thématique et comment la communauté apprécie le modèle. Et après Divo, nous allons aller vers Tchassalé. Cette fois-ci, nous allons changer un peu la thématique à Tchassalé où nous aurons à observer une école communautaire. Je dois encore préciser que pour la Côte d'Ivoire maintenant, depuis la crise, nous avons tout un chemin que nous suivons en termes de scolarisation. Si nous avons une localité extrêmement éloignée où les enfants n'ont pas accès à l'école, on crée ce qu'on appelle un modèle. On crée un modèle qu'on appelle classe unique. La classe unique où tous les enfants vont aller faire une classe le temps qu'ils grandissent pour pouvoir être transférés, aller vers les écoles un peu éloignées. Il y a ce modèle. Il y a le modèle de classe pastorale. Et comme le modèle de classe pastorale est établi pour 1 an, lorsque la communauté dit que nos enfants ne peuvent pas aller dans une école formelle, parce qu'il y a des classes pastorales malheureusement qui sont établies dans des zones où il n'y a pas d'école formelle. Pour ne pas que les enfants marchent de longues distances, si on est face à un cas comme ça, on implante la classe pastorale où la communauté se trouve. Pendant le transfert, les parents vous disent, si les enfants doivent, après cette année, c'est vrai, ils vont au CM1 ou bien au CE1, mais s'ils doivent marcher toute cette distance, nous ne sommes pas prêts à les laisser partir. La stratégie veut qu'on transforme la classe pastorale en école communautaire. Ça veut dire, on va créer une seconde classe, mais par la communauté, qui vont engager un bénévole qui sera totalement à leur charge, de sorte que les enfants puissent faire tout le cycle auprès de leurs parents. Ces écoles qui sont soutenues uniquement par les communautés, construites par les communautés, c'est celles-là qu'on appelle les écoles communautaires. Et c'est ce modèle-là qui est implémenté à Tchassalé. Et c'est ce modèle que nous verrons le dernier jour à Tchassalé. Merci M. Koné Nourgo d'avoir répondu à nos questions. Demain, vous prenez la route pour 4 différentes localités dans le cadre du suivi de ce programme Classe Pastorale. C'est avec plaisir que Enfants d'Afrique va vous suivre pour essayer de comprendre encore sur le terrain, on va dire l'engagement non seulement des enfants, mais aussi des parents. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit d'un programme de remédiation qui est adressé à la question de l'éducation au niveau des zones cacaoyères. Merci à vous et à bientôt.